Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Diplomatie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla El-Mengouche au siège de la présidence. Pour rappel, Najla El-Mengouche s'est également entretenue avec le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Les deux parties ont abordé les dossiers relatifs à l'ouverture de 2 points de passage frontaliers ainsi que le transport terrestre, maritime et aérien et les investissements en commun et la gestion des eaux souterraines. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs reçu ce jeudi le président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Jacob Mudenda, en la présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, et du directeur du bureau du président de la République, Nadir Al-Arbaoui. À cette occasion, Abdelmajid Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie au peuple zimbabwéen. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'améliorer les relations politiques et le partenariat économique entre les deux pays. Et on passe au dossier soudanais. Après 20 jours de combat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les deux parties belligérantes à s'engager sur la voie de la réconciliation. Le chef de l'ONU estime que le monde avait échoué à empêcher la guerre entre ces deux généraux qui déchirent le Soudan. L'Organisation des Nations Unies veut donc désormais des garanties pour acheminer l'aide humanitaire au milieu des combats. Et puis le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, s'est entretenu à son arrivée au Soudan avec le président du Conseil de la souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, ainsi que des dirigeants de la société civile. Martin Griffiths a mis l'accent lors de cet entretien sur l'importance de garanties solides concernant la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires à Khartoum. Mise à jour concernant les inondations au Rwanda, le bilan du nombre de victimes s'est alourdi. Au moins 130 personnes ont trouvé la mort dans les provinces de l'ouest, du nord et du sud du pays. La pluie a causé le débordement d'une rivière, mais aussi des glissements de terrain, car le sol était déjà détrempé par les pluies des jours précédents. Le flou persiste toujours au lendemain de l'attaque de 2 drones ciblant le Kremlin. Les réactions internationales s'enchaînent. La Russie, qui se réserve le droit à la riposte, dénonce une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président, tandis que l'Ukraine dément toute implication. De son côté, la communauté européenne exhorte Moscou à ne pas utiliser l'incident comme prétexte d'escalade du conflit. La Ligue des États arabes prévoit dimanche prochain une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères au Caire. Un rendez-vous qui aura pour ordre du jour l'actuel conflit au Soudan qui persiste entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis le 14 avril dernier. Et enfin, sport football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Cameroun affronte actuellement le Mali au stade du 19 mai 1945 de Annaba. À la mi-temps, le score était de 0 partout. Hier, l'Afrique du Sud s'est imposée face à la Zambie avec 3 buts contre 2. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.